Conversation cœur à cœur avec toi aujourd'hui sur les émotions, notre vécu, notre système de survie. Quand il est activé, il n'y a rien qui peut se passer. Quand on est dans un système de survie, ben, ça se peut que justement les émotions soient en réaction. Puis dans cette situation-là, imaginez-vous donc que tu ne peux pas rien digérer, il ne peut pas rien se passer, il n'y a aucun apprentissage, il n'y a aucune situation qui peut être faite de façon cognitive. Il y a une émotion, il y a une réaction, il y a une activation de l'intérieur. Puis dans cet état-là, tu es en état de survie. Et dans cet état de survie-là, c'est comme si tu étais dans une forêt, tu étais toute seule, il y a un état de danger parce qu'il y a une émotion qui est là, qui est forte. Et là, je ne parle pas nécessairement d'une émotion de joie, je parle d'une émotion de colère, je parle d'une émotion de réactivité, je parle d'une émotion de tristesse, de déception, de honte. Il y a quelque chose qui est présent, qui est inconfortable, puis cette présence-là, quand elle est activée, tu es en mode survie, il n'y a rien qui peut se passer. C'est-à-dire, il n'y a pas de nouvelle information cognitive qui peut rentrer, il n'y a aucune information rationnelle qui peut rentrer. Tu arrives comme dans un mur. Fait que, tu sais, quand on est dans une émotion comme celle-là, c'est important de prendre soin d'aller découvrir ce que tu vis avant de prendre action à l'extérieur. Parce que si tu prends action à l'extérieur, puis tu essaies de régler des affaires, tu es juste à la défensive, donc tu es en combat avec le combat émotif de ce que tu vis. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir de cette émotion-là? C'est premièrement de l'accueillir, de l'accepter, de le recevoir, de prendre un temps pour la déposer, prendre le temps justement d'aller la rencontrer, qu'elle puisse se déposer, cette émotion-là. Souvent, cette émotion-là va être activée par l'extérieur. Donc, une situation, un mot, un comportement, une réaction, quelque chose qu'on reçoit de l'extérieur, de notre environnement. Puis même, quand je dis de l'extérieur, ça peut être une pensée qui se dit à l'intérieur de toi-même, qui fait activer cette émotion-là, parce que tes propres pensées, c'est aussi une possibilité d'activer des émotions à l'intérieur de toi. Il peut y avoir une facture, un courriel, un message, un messenger, une information que tu reçois, un appel, un coup de téléphone, une nouvelle que tu apprends, puis que là, ça vient venir activer ton vécu intérieur. Et là, souvent, la réflexion, le geste naturel dans la survie, on va se mettre à se protéger, à se battre, à combattre. Et dans cette activation-là, en fait, dans un état de survie, où est-ce qu'il y a une émotion très forte qui peut apparaître, il y a trois façons d'agir. Soit qu'on va se battre, soit qu'on va figer, ou soit qu'on va fuir. Donc, ça se peut que tu es en train de fuir la situation, puis tu fuis ton état, puis que tu te refermes dans une barricade et que tu fais abstraction, tu fais du déni. Tu vas peut-être même faire en sorte de ne pas laisser paraître ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis là, ce qui se passe, c'est que tu es en train d'être en dehors de toi, c'est-à-dire que tu es en train de te couper de ce que tu es en train de vivre. En responsabilité dans cette émotion-là, souvent, là, c'est tellement vite que ça apparaît, l'émotion. Elle vient arriver comme ça, un coup d'éclair, par surprise, non attendu, puis là, pouf, ça prend toute la place à l'intérieur de toi. Puis souvent, là, ces émotions-là, quand ils viennent activer une mémoire de nos enfants, de notre enfance, de notre enfant intérieur, de notre vécu, il ne fait pas de différence entre aujourd'hui puis ce qui s'est passé dans notre enfance. Puis souvent, ça va prendre une ampleur tellement grande, c'est que tu es envahi par cet état-là. Tu es envahi, puis là, il y a une grande émotion, puis cette émotion-là, elle est comme surdimensionnée. Et souvent, dans cette émotion-là, souvent surdimensionnée, on ne fait plus de différence entre la situation, le déclencheur, l'activation dans ce qu'on se passe. Puis là, il y a une facilité à projeter sur l'autre. Il y a une facilité à déborder de c'est à cause de l'autre personne, c'est à cause de la situation, de ce qu'elle m'a dit, de ce qui s'est passé. Puis là, il y a du jugement qui peut apparaître facilement sur l'information de ce qui peut être nommé. L'information de c'est tellement à cause de comment ça a été nommé, de comment ça a été dit, de qu'est-ce qui s'est passé, qui fait en sorte que il y a une réaction encore plus forte. Puis là, tu ne t'occupes pas de ce qui se passe en dedans de toi. Tu n'es pas avec toi. Puis là, tu restes pris puis pogné dans la situation avec l'extérieur, les personnes qui t'ont nommé la chose, la situation. Et là, je vais vous donner un exemple, c'est super drôle. C'est la semaine dernière, puis là, je trouve ça drôle aujourd'hui parce que justement, il y a une émotion qui est apparue très, très forte sur
une mémoire d'enfance, mais en même temps, ça s'est passé avec mon amoureux. Fait que j'ai envie de te partager ça parce que ça a été tellement. C'est drôle aujourd'hui, mais quand ça s'est passé, il y a eu une grande, grande réaction et ça a pris quand même quelques instants pour pouvoir justement décrocher de l'émotion pour que je puisse revenir avec moi, découvrir ce que je vivais, puis être en relation avec mon amoureux parce que ça s'est passé avec mon amoureux. Mon amoureux, à un moment donné, on sort ensemble, on s'en va faire une belle sortie d'amoureux, un magasinage. On décide de partir sur le fly, 3 heures l'après-midi, de dire, OK, on avait terminé nos journées, puis on a dit, OK, on part. Et là, quand on part, j'étais peignée avec une couette, avec un pompon sur la tête. Puis, ce pompon-là, mon chum, tu sais, on s'était vu, on comme entrecroisé un peu plus tôt dans la journée. Puis, il m'avait dit comment j'étais belle, puis comment j'étais resplendissante, comment il me trouvait belle, tu sais. Puis là, moi, j'étais comme, oh, wow, c'est donc belle fun de recevoir ce beau compliment-là. Et là, recevoir ce compliment-là est venu avec une suite un peu plus tard que quand on décide de partir ensemble, je ne m'étais pas changée, j'étais habillée pareil, j'avais la même peignure. Puis là, cette peignure-là, il prend soin de me nommer qu'il ne trouve pas ça beau. Jusque-là, c'est tel que tel, parce que, tu sais, il me nomme qu'il ne trouvait pas ça beau, il avait tout à fait le droit de me nommer ça, mais il est arrivé en me nommant ça sur ses petits souliers, il était comme marchait sur des œufs, il voulait pas me décevoir, il voulait me le dire. Puis là, après ça, il me dit, arrange-toi avec ça, fais ce que tu veux. Puis là, il me dit, ben, je trouve pas ça beau, ta couette sur le dessus. Il dit, puis là, il était comme vraiment malaisé de me nommer ça, ça il a pris tout son courage de me le nommer. Et là, moi, puis après ça, il me nomme, ben fais ce que tu veux, tu sais, c'est ta tête, fais ce que tu veux, tu sais. Mais là, il vient de me nommer qu'il me trouvait pas belle, puis il regardait juste ça, puis il avait de la difficulté à me trouver belle. Puis après ça, il me dit, ben tu fais ce que tu veux. Fait que là, c'est comme la patate chaude est dans mes mains, mais moi, c'est venu activer, là, je vais le décevoir, je vais le déplaire, faut que je me change, faut que je change ma peignure. Et là, je me suis sentie prise là, dans un étau de oui, oui, je te le dis, j'aime pas ça, mais fais ce que tu veux. Et là, ça revenait à ma responsabilité de décider de ce que je voulais faire, si je voulais lui plaire ou pas, je restais comme j'étais. Moi, je me trouvais super belle. Puis après ça, l'information, en fait, que c'est venu activer à l'intérieur de moi, c'était de décevoir, de déplaire, de perdre le lien, puis de qu'il m'aime plus, en fait, qu'il me trouve pas assez belle pour que tu sais, que je sois séduisante pour lui, que j'avais peur de perdre le lien, peur de perdre. En fait, c'est ça l'activation qui s'est passée. Mais là, c'est venu réveiller une mémoire de mon enfance de je dois être comme on me demande parce que si je ne fais pas comme on me demande, ben, je risque d'être toute seule, je risque de déplaire, je risque de. Et là, c'est toute ça, cette activation-là. Mais là, c'est venu prendre. Puis là, je me suis réarrangé les cheveux autrement. Mais dans le contexte de défensive, où est-ce que je me suis mise à me dire, ben, j'ai pas le choix parce que là, j'étais victime, là, je vous dis, là, j'étais dans la victime 100%, j'ai pas le choix parce que je lui plairais pas. Et là, ma petite fille est devenue tellement émotive que j'étais comme en colère, puis là, on a quand même sorti puis parti en route parce que dans l'évolution que je suis pas restée dans cet état-là. Puis là, mon chum, il dit, ben là, t'as qu'à partir de demain. Et là, lui, il était dans ses blessures parce que ce qu'il a nommé, il a osé nommer. Et là, il a pris soin de bien emballer son cadeau qui était comme marcher sur des œufs, puis il n'était pas sûr. Lui, il a vécu quelque chose à le fait de nommer quelque chose dans son vécu à lui. Et là, le fait que je réagisse, ça a activé sa blessure de culpabilité. J'aurais dû me taire, j'aurais dû pas dire ça. Et là, tu vois-tu la réaction? Puis là, moi, là, j'avais de la colère, j'avais de la frustration, je vivais plein de choses à l'intérieur de moi. Et là, en responsabilité avec moi-même pour calmer mon état, parce que c'était pas en lien avec la relation là activée, c'était vraiment une blessure qui s'activait de mon vécu, d'un fonctionnement que je connaissais, de devoir plaire pour ne pas être rejeté. Et là, avec mon expérience, puis dans le fond, ma pratique, j'ai quand même éclaté, tu sais, c'est ça qui est beau, c'est que j'ai éclaté, mais j'ai quand même nommé à mon chum, j'ai dit, je vis de quoi? C'est inconfortable, je vais le nommer, ça se peut que ça sorte tout croche. Puis là, je disais ce que ça m'a fait, c'est ce que ça me faisait vivre. J'ai dit, puis là, j'ai dit, attends un petit peu, là, j'ai dit, il n'y a rien de ta faute, c'est pas à cause de toi, c'est ce que tu as nommé, c'est venu activer quelque chose et j'ai été dans la capacité de nommer ça, mais avec les premières fois, je n'étais pas capable de nommer ça, puis là, ça faisait une querelle, là. Mais ici, j'ai été capable de le nommer pour dire, laisse-moi déblayer ça, là, tu sais, je vais nommer là, tout ce qui vient,
Puis après, on va aller regarder ce que tu vis parce que là, je n'avais pas la capacité d'aller m'occuper ou d'aller prendre soin de ce que lui vivait, mais en relation, j'étais allée nommer à mon chum de dire je suis activée dans ce que je vis, je vais nommer ce qui est là. Puis là, j'ai dit je vis de la colère. Puis là, ça me réveille dans ma petite fille. Puis là, je me sens comme pris dans un coin, en fait, de dire tu peux faire ce que tu veux, mais je te dis que je te trouve pas belle, tu sais. Et là, dans ce balancier-là, je me sentais comme prisonnière et j'ai réactivé cette activation-là. Je l'ai accueillie, je l'ai reçue, je l'ai apaisée. Et là, je me suis dit, OK, mais après ça, je me suis arrêtée en me disant cette peignure-là que je me trouvais belle, mais je m'étais quand même dit dans le miroir, ça faisait un pompon sur le dessus de la tête. Puis, tu sais, sans aucun jugement, je me sentais de dire, ben, c'est comme si je faisais un pompon un peu de jeune fille. Et c'est ça qui a été reflété. Et quand que j'ai observé ça, ça a fait comme, ben oui, tu sais, j'ai dit, tu sais, dans le fond, il était en train de me dire qu'il voulait sortir avec sa femme, pas sa jeune fille, tu sais, sa femme. Et là, j'ai dit, j'ai dit, dans le fond, j'ai dit, tu trouvais que ça faisait petite fille, mais moi aussi, j'ai trouvé ça. Puis là, j'ai fait le choix de revenir à moi et de dire, OK, finalement, je peux-tu me peigner différemment, mais avec une maturité. Et là, je l'ai choisi. Je m'étais déjà repeignée, mais là, j'ai choisi que ce n'était pas subi, mais c'était un choix. Et à travers ce choix-là, j'ai dit, OK, mais j'ai dit l'épreuve qu'on vient de vivre, tu t'es affirmé, mais tu étais dans un état XY que j'ai ressenti. C'est venu éclater une mémoire de souvenirs de ces comportements-là qui vient déclencher quelque chose en dedans de moi, de on ne veut pas décevoir, tu sais, que l'autre personne a comme une préparation pour ne pas décevoir, pas faire rejeter, pas tu sais, marcher sur des œufs, c'était du vécu. Donc, c'est venu réveiller cette mémoire-là de OK, j'aurais pas le choix. Donc, je me sentais prise, je me sentais prisonnière. Et quand j'ai accueilli ça, ça fait comme OK, je rechoisis d'être dans le pouvoir de choisir ma peignure en relation avec mon amoureux. Et là, avec mon amoureux, ce que ça a fait, c'est que là, j'ai dit, toi, tu as vécu ça. Ben, il dit, j'aurais voulu refermer ma boîte. Puis là, il a marqué ses schémas à lui, il a marqué ses processus. On s'est écouté là-dedans. On s'est reçus l'un envers l'autre. On s'est dit, bon, ben, regarde ce que moi je vis. Regarde ce que moi je vis. Je vais te nommer ce que je vis. Est-ce que tu es prête à m'écouter? Et là, quand j'ai été prête à l'écouter, j'ai dit, OK, je suis prête à t'écouter. Qu'est-ce que toi tu vis? Il me l'a nommé. Et là, on a pu s'accueillir individuellement et aussi dans la relation, dans ce qu'on vivait. Est-ce que ça l'a fait comme des petites flémèches au départ? C'est sûr, ça l'a fait ces flémèches-là. Ça l'a fait de, je suis pas sûre d'être capable d'être reçue parce que moi-même, je savais pas trop tout ce que je vivais. Et de l'autre côté, lui, la même chose. J'ai dit, je vais écouter, j'ai dit, je vais juste prendre le temps de nommer ce que je vis. Et là, j'ai pris l'initiative de ça. Donc, ça l'a pris, ce tournoi-là, mais il aurait très bien pu, lui, nommer, de dire, ben moi, je vis quelque chose du fait que tu me nommes ça puis que tu es en colère. Et là, je l'aurais écouté. Et là, vice-versa. Et c'est de nommer que finalement, tu sais, il dit, j'ai toujours été comme ça, de fermer ma boîte, de vouloir moins parler, tu sais, pour être sûr d'être pas vivre la réaction de l'autre comme il a vécu. Et moi, la même chose, de dire, j'ai pas le droit de faire mes choix parce que sinon, l'autre, il se rejette. Donc, l'autre, il est en train, Martin, mon amoureux, est en train de se rejeter. Et là, pour pas que lui vive ça, j'aurais dit, ben, c'est correct que je change ma peignure, puis je tolère, puis là, je boude avec ça. Puis là, tu sais, j'étais comme dans une frustration de boudage de, tu sais, je me rejette moi-même, puis là, j'ai plus le droit de choisir. Puis là, j'étais comme dans ça. Et là, quand je me suis accueillie dans ça, c'est comme, on a pu revenir dans OK, mais qu'est-ce que toi, tu as vécu, qu'est-ce que toi, tu as vécu, puis en fait, qu'est-ce que tu voulais me nommer à travers ça, puis qu'est-ce que moi, j'ai vécu, puis qu'est-ce que je choisis de transformer à travers ça. Donc, on a pu nommer qu'est-ce qu'on a vécu à travers ça, à travers notre relation, et ça s'est transformé, on a passé une super belle soirée. Et c'est là que quand on reste accroché à l'autre, de dire, tu n'aurais pas dû me dire ça de telle façon, tu n'aurais pas dû me dire ça, c'est à cause de toi que je vis ça. Puis là, tu vois bien, tu me peintures dans le coin. Et là, je reste dans l'autre personne, puis là, j'accuse l'autre personne, je juge l'autre personne. Et là, je ne suis pas en train de m'occuper de ce que je suis en train de vivre. Donc, je reste dans ma victime, puis j'accuse l'autre. Fait que là, je suis culpabilisante en faisant ça, plutôt que d'être en responsabilité avec soi-même. Je ne dis pas que ça ne va pas faire en sorte qu'il y a des émotions qui vont sortir, puis que ça va faire inconfortable, mais dans le chemin, dans l'inconfort, il y a possibilité de nommer ce qu'on vit ou de prendre du recul pour le nommer. Parce que même si mon chum, il essaie de justifier, j'ai pas voulu dire ça comme ça, j'ai pas voulu faire ça de telle façon, puis là, lui, il est dans son état inconfort, par-dessus mon émotion, vice-versa, si on ne prend pas le temps de s'accueillir individuellement dans tout ça, prendre une pause pour s'accueillir, mais là, on était dans l'auto, fait qu'on l'a fait instantanément ensemble. Je prends une pause, je vais nommer, puis je vais prendre une pause, tu vas nommer. On l'a fait comme instantanément en même temps,
Mais ça a été révélateur de, c'est venu réveiller un schéma connu pour moi de ne pas décevoir, de vouloir bien faire et de me changer pour l'autre. Et jusqu'à prendre conscience de dire, ben OK, après ça, c'est un choix personnel. Puis j'ai dit, je vais voir, mais je me sentais déjà petite fille là avec mon pompon, là, puis juste lui refléter la même affaire, mais quand il l'a nommé, c'est venu activer tout ça, de j'ai pas le droit de faire mes choix personnels. Et toute cette activation-là, quand on est activé dans ça, je suis en mode survie, je vais me battre, je vais me défendre. Puis lui, c'est la même chose. Donc, si c'est deux personnes qui sont en train de se défendre, est-ce qu'il y a solution possible? Ben, c'est le plus fort va gagner. Là, tu sais, c'est celui qui va écraser l'autre, c'est celui qui va se battre le plus fort, c'est celui qui va, ou bien il y en a un qui va faire la fuite ou qui va figer quand l'autre va se battre, puis là, il va subir. Et là, vice-versa. Donc, dans un état d'émotion grande, émotionnellement bien impacté, n'oubliez pas qu'il y a tout le temps trois façons de pouvoir justement s'en défendre. Et là, il n'y a rien qui peut se passer. Il n'y a aucune nouvelle information qui peut se passer. Il n'y a aucune nouvelle solution qui peut arriver. Et il n'y a pas de possibilité de solutionner ce qui est là. Il va y avoir un combat, c'est officiel, tu sais. C'est très archaïque, mais ça reste que c'est un mode survie, que l'émotion part, on rentre en mode survie, c'est-à-dire archaïquement se battre, fuir ou bien figer. Et là, vous allez voir des comportements, vous allez vous reconnaître dans un. Se battre, ça peut être je vais amener une projection, c'est-à-dire je vais accuser l'autre. Je peux me battre en disant je vais rationaliser, je vais expliquer le pourquoi du pourquoi j'ai fait ma couette comme ça ou que j'ai fait tel geste ou j'ai fait telle chose. Puis même si tu nommes tout ça, l'autre personne, si elle est activée dans son combat, il va avoir exactement le même combat. C'est-à-dire la fuite, il va avoir la barricade, c'est-à-dire il va deux raisons, deux justifications une par-dessus l'autre. Ou bien il va y avoir un qui va se taire, puis qui va subir, puis qui va se sentir coupable, puis qui va vivre la culpabilité à travers ça. Ou bien l'autre qui va faire complètement de je check mon camp, puis je m'en vais. Tu sais, ça vous est déjà arrivé, là, vous êtes en train de vous battre, là, vous, puis là, la personne, elle s'en va. Et là, vous restez tout seul avec ça, vous restez dans votre victime, puis vous restez encore plus dans votre émotion, puis là, vous essayez de comprendre le pourquoi du pourquoi. Donc, votre blessure est activée du rejet, votre blessure est activée de qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, puis là, vous n'êtes pas en train de vous occuper de vous. C'est-à-dire que quand ça arrive, vous avez probablement un espace en vous un enfant intérieur, un vécu, une mémoire qui se réveille et elle a besoin de vous. Elle a besoin de votre attention, elle a besoin de votre bienveillance, elle a besoin de votre amour. Ça n'a rien à voir avec l'autre extérieurement. Je ne dis pas que la personne, elle a bien dit les choses, la personne a bien fait les choses, elle vous a considéré là-dedans. Peu importe ce qui s'est passé, ça n'enlève pas l'état ou la situation, mais vous êtes activé dans quelque chose. Puis si vous n'en prenez pas soin, si vous n'avez pas un regard bienveillant envers vous-même à travers ça, puis vous êtes juste en train de vouloir réparer, de changer, que l'autre personne change sa façon de faire, change sa manière de le dire, qu'elle vous considère davantage, si vous ne considérez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, bien, ça va juste s'envenimer, ça va juste s'amplifier. Vous allez peut-être même aller jusqu'à trouver des complots, aller dire, ben y a-t-il quelqu'un qui me comprend? Y a-t-il quelqu'un qui va dire pareil comme moi? Puis que là, vous allez créer encore plus de séparation avec ce que vous vivez et la situation. Donc, on aurait pu gâcher notre soirée en restant dans la séparation, mais ce qu'on a choisi, dans la maturité, dans la responsabilité, de nommer chacun notre vécu et on a pu justement mieux se comprendre à travers ce qu'on vivait. Puis il dit, je vais être fière de sortir avec ma femme, tu sais. Puis là, ben là, ça a fait que, ouais, j'étais peut-être payée en petite fille avec, tu sais, il y avait peut-être quelque chose de moins mature dans la façon que j'étais peignée, mais tu sais, puis c'est un jugement, puis c'est tout à fait correct, mais à travers ça, je me sentais aussi comme ça, ce qui fait en sorte qu'il me l'a reflété. J'ai réagi à travers ça. Il y a toute une situation, puis à travers l'échange, on a pu mieux se comprendre, puis de dire, ben oui, moi j'ai envie d'être dans cette maturité-là. Et ça s'est reflété aussi dans ma peignure, dans mes vêtements, dans la façon que j'étais. Et à travers cette discussion-là, c'est que souvent, si tu es hypersensible, si tu as appris à être sauveur aussi, de vouloir prendre soin de l'autre, ça va arriver souvent que vous allez tomber directement dans un schéma. Puis ça a été tellement mon piège, tellement souvent, c'est-à-dire de tomber dans le schéma, de m'occuper de l'autre parce que l'autre réagit. Ça veut dire que là, je vais aller m'occuper de justifier le pourquoi, de dire, ben là, tu devrais pas, puis là, puis d'essayer de conseiller, d'essayer d'être dans le sauveur, d'essayer d'être dans la personne à l'extérieur, puis d'essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire pour moi me changer, pour pouvoir se réconcilier.
Et émotionnellement, si vous avez une hypersensibilité, vous pouvez aussi capter l'inconfort de l'autre. Fait que là, vous êtes en train de mêler, entremêler énergétiquement dans votre ressenti ce que l'autre vit, ce que toi tu vis, l'impact que ça a eu de votre relation, du ressenti de l'autre versus votre ressenti. Vous n'avez pas de différence. Donc, vous êtes envahi et vous envahissez tout l'espace. Et là, ça, c'est super. En fait, c'est plus vous allez amener de la conscience sur ce que vous vivez, votre ressenti, faire la différence entre les deux, c'est-à-dire de découvrir plus votre espace à vous. Plus vous découvrez votre espace dans des situations au plus calme, vous allez pouvoir aussi découvrir quand vous êtes envahi de l'espace de l'extérieur, quand vous absorbez l'énergie de l'extérieur, quand vous absorbez aussi, puis que vous vous mettez responsable. Parce que souvent, dans l'espace émotionnel, très hypersensibles, comme des éponges. Euh, dans un espace de sauveur, vous allez, on a, il y a un comportement, en fait, très clair de vouloir prendre sur soi ce que l'autre vit et vouloir l'aider, le sauver, ne plus lui faire vivre comme si vous étiez la cause de son vécu à lui. Et chacun, on a tous un vécu, on a tous des mémoires, on a tous un chemin dans lequel oui, on a eu des blessures. Oui, il y a eu du passé qui a fait en sorte qu'on a des plaies intérieures qui font en sorte qu'il y a des mécanismes qui se sont mis en place, des blessures intérieures pour se protéger de se préserver dans notre vécu, donc la survie, mécanisme de survie. Et dans ce chemin-là, les mécanismes qu'on a développés ont fait en sorte qu'on a peut-être pris sur nous de se taire. On a peut-être pris sur nous de ne pas déplaire. On a peut-être mis sur nous de capter tellement de façon subtile l'énergie des autres, la situation des autres, le regard, le subtil, l'invisible, qu'on a fait en sorte de se mouler à ce que l'autre soit toujours correct. Et là, dans ce piège-là de mécanisme de survie, pour toi fonctionner dans ça, c'est que tu as été dans la suradaptabilité, même la suradaptabilité, mais caméléon à un point là, de ne pas décevoir personne. Tu t'es mis la pression de ne pas décevoir, tu t'es mis la pression d'être parfaite, tu t'es mis la pression de répondre aux exigences, tu t'es mis la pression de plein d'étapes. Puis là, ça peut faire en sorte que tu peux être un gros bouclier où est-ce que tu avances dans ça, où est-ce que tu t'es mis cette pression-là, mais tu peux être aussi dans l'éponge de capter tout, puis d'être dans je vais m'assurer que tout le monde soit correct. Donc, tu es dans le don avec donner, puis d'être généreux, de faire en sorte de ne pas nommer, de ne pas t'affirmer, d'avoir de la difficulté à habiter ton espace, donc prendre ta place. Tu passes quasiment comme catimini à quelque part, puis tu es bien utile pour tout le monde. Puis l'idée là-dedans, c'est que quand tu commences à en avoir assez, puis à ne plus être bien dans ça, puis commencer à t'affirmer, des fois, c'est maladroit. Des fois, c'est dans un contexte où est-ce que tu ne sais pas comment parce que tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas expérimenté. Et ça demande beaucoup d'amour de soi. Ça demande de revenir à ce que tu vis. Ça demande à nommer tes besoins. Ça demande à nommer tes limites. Ça demande à te découvrir, justement, mieux te connaître. Mieux te connaître, mieux te comprendre pour pouvoir mieux exister à travers les relations avec toi et avec les autres. Et souvent, nos pensées mentales vont venir, c'est les premières étapes pour pouvoir transformer ces pensées-là parce qu'il y a tout un bagage de pensées qui s'est créé à travers ça, qui s'est forgé pour te maintenir dans ce fonctionnement-là. Puis quand on évolue, quand à un moment donné, justement, il y a des intolérances, il y a des situations où est-ce que tu dis, hey, comme ça fait plus, ça fonctionne plus, je suis plus bien là-dedans. Puis là, tu deviens comme étouffé dans ce fonctionnement-là. Et là, tu arrives à une étape de dire, OK, je tolère plus, puis là, ça doit changer. Mais c'est le bascule de ça doit changer. Des fois, on est mal outillé. Des fois, il y a comme c'est maladroit. Des fois, c'est comme justement, t'es comme vert, t'es green dans cet apprentissage-là de nommer, d'exprimer, de prendre ta place. Puis là, il y a les boucliers qui embarquent, il y a les émotions qui embarquent, les peurs embarquent, et là, les discours prennent toute la place. Puis là, tu bafouilles, tu sais plus comment. Et énergétiquement, ça vient comme tout trouble.
Alors, la première étape dans tout ça, c'est vraiment de découvrir, de revenir à toi, puis de prendre conscience de ton espace intérieur, de ton énergie, de ta présence. Et moi, là, j'ai pratiqué à mettre en place de me scanner mon corps, de scanner mon état énergétique, pas juste mon corps physique, mais mon énergie dans mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Y a-tu des nœuds à quelque part? Y a-tu des contractions dans mon ventre? Je me sens-tu pleine dans mon énergie ou je me sens avec des trous dans mon énergie? Je me sens-tu comme, euh, tu sais, souvent, c'est comme si ton corps, là, c'est comme si j'avais pas mon corps, mon énergie, l'eau, là, s'il n'y a pas la bouteille, l'eau, elle serait tout est évasé, tu sais, elle serait comme toute sans contenu. Donc, elle ferait une flaque à terre. Elle gâcherait comme mon espace là, de bureau. Il y aurait de l'eau partout. Donc, la conscience énergétique de sa signature énergétique, c'est comme si on crée un contenant, on crée notre limite, notre territoire, notre espace. C'est quoi notre ressenti dans notre espace, notre limite, notre contenant à nous, qui est plus que juste notre corps physique, qui est aussi notre ressenti. Quand on pense, là, tu te dis, hey, j'ai senti, c'était bon, c'était agréable, ou j'ai senti l'énergie de la personne, c'est agréable, mais est-ce que toi, tu t'habites? Est-ce que toi, tu prends ta place? Est-ce que toi, tu es vraiment en conscience de cette énergie-là? Et moi, j'ai réalisé que je n'avais pas cette conscience-là il y a plusieurs années. Puis ça a été de la pratique de prendre conscience de mon énergie parce que j'étais facilement dans le sauveur. Donc, j'étais facilement dans aller toucher l'énergie de l'autre, aller découvrir, me laisser imprégner par l'énergie. Fait que c'est comme si mon contenant, là, j'allais comme aller capter l'énergie, puis là, je revenais avec moi, mais teinté de l'énergie de l'autre. Fait que c'était comme les barbapapas, là, les barbatrucs, là, dans bande dessinée, là, quand on était jeune, je ne sais pas si vous avez connu ça, là, c'était comme des pâtes à modeler qui se modelaient aux choses, aux objets, puis là, ils prenaient la forme de... Fait que si tu ne prends pas conscience de tout ton schéma énergétique, toute ta présence énergétique pour toi, parce que tu existes, parce que si tu es là, tu as la vie, tu es là, tu es présente, et c'est de demander d'être existé comme si l'arbre, il dit, je suis là, mais je suis invisible. Tu sais, es-tu là ou t'es pas là? Est-ce que tu habites tout ton espace? Ça va être plus, c'est un chemin de conscience, d'énergie, c'est un chemin de conscience, de présence. Donc, ça va être plus facile d'être en connexion avec tes émotions, avec tes ressentis, avec ta présence, d'être avec toi. Ça va être beaucoup plus facile d'être avec l'autre, d'accueillir l'autre si tu es avec toi que de capter l'énergie de l'autre. Et ça, c'est très vampirisant de capter l'énergie de l'autre parce que si tu n'as pas si t'as pas ta présence avec toi-même, ben, tu te laisses impacter par toutes sortes de choses. Tu te laisses comme vampiriser parce qu'en même temps, ça a été ton mode de fonctionnement de capter toutes ces antennes-là. Mais si tu ne t'habites pas, ça vient envahissant, ça vient comme polluer ton propre corps, ta propre énergie. Alors, qu'est-ce qui fait que des fois, tu rencontres des gens, puis tu es super fatigué après? Bien, il y a peut-être cette présence-là envers toi-même que tu as quitté ton espace, puis que tu étais comme envahi par tout l'espace. Tu t'es laissé envahir par l'espace des autres. Est-ce que tu tiens, tu sais, le fort, le territoire, ton château, là, est-ce que tu l'habites ou bien il n'y a personne, tu sais? Souvent, je donne l'exemple de si je sors de mon fort pour aller aider quelqu'un d'autre, au lieu de rester dans ma lumière de mon fort, ben, pour la guider, ben, tu sais, je suis en train de complètement me laisser envahir, tu sais. Et là, je vois des fois, c'est une image, là, mais tu sais, si je suis pas dans, il va y avoir des obstructions, il va y avoir des collisions, il va y avoir, si ma lumière n'est pas allumée sur mon fort, il va y avoir des collisions, donc il va y avoir des envahissements possibles. Alors, c'est vraiment de découvrir son espace, son ressenti, tu sais, parce qu'on peut rester dans l'extérieur. Puis, tu sais, très souvent, moi, ce que j'ai appris, c'est souvent l'extérieur qui était la cause de ce que moi je vivais. Mais en fin de compte, ce que je réalise, c'est qu'avec le chemin de conscience de soi, d'accompagnement, tu sais, c'est de réaliser ton vécu à toi. Tu sais, ton monde intérieur, il existe et tout ce monde-là est impacté. Imagine l'autre aussi. Mais si tu es pris dans l'autre, tu n'es pas en train de prendre conscience de toi, ce qui fait en sorte que tu es tout le temps dans l'autre, tu n'es pas en train de t'occuper de toi. Te considérer, exister, demande de prendre soin de qu'est-ce que toi tu vis. Donc, quelqu'un va te nommer quelque chose, quelqu'un va réagir d'une manière correct ou pas, peu importe, puis toi, tu réagis, bien, tu vis quelque chose. Donc, est-ce que tu es consciente de ce que tu vis? Est-ce que tu t'occupes de ce que tu vis ou tu es en train de vouloir changer, réprimander ou juger ce que l'autre a nommé de la manière qu'il a nommé?
Et c'est vraiment d'aller découvrir pour pouvoir t'occuper de toi et nommer ta limite de dire je ne tolère pas d'être parlé comme ça ou je ne tolère pas telle chose ou bien j'aimerais ça que tu m'expliques davantage qu'est-ce que toi tu vis parce que tu sais, il y a une colère dans ta voix en relation avec moi. Donc, tu sais, je vais être sensible à ce que tu vis. Mais pour être en relation avec l'autre, c'est d'être conscient de toi parce que si toi, tu rentres dans ta colère puis que tu colères avec colère, ben, il va se passer quoi? De la colère encore plus. Donc, deux têtes qui se parlent versus deux cœurs qui se parlent, c'est pas tout à fait la même chose comme résultat. Et c'est d'être encore plus à la conscience de soi, à la découverte de soi, à la connaissance et mieux se comprendre, c'est mieux se connaître. Et là, ça passe par différentes étapes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment comme un melting pot de plein d'affaires, plein d'informations aujourd'hui, plein de possibilités. Prends un des éléments dans ce que j'ai nommé aujourd'hui pour le mettre en pratique, soit de scanner ton corps, soit d'être consciente de ton énergie, soit de dire est-ce que j'ai juste conscience de mon énergie, de mon corps, est-ce que j'ai conscience de je projette sur l'autre, est-ce que j'ai conscience que je reste avec moi? Est-ce que je suis en train de découvrir le pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Si je suis dans qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, je suis dans la victime. Je suis dans un état victime de mon être, de mon vécu. Et là, ce sentiment-là de qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, ou je suis sûrement pas correcte pour l'autre pour qu'il me parle comme ça. J'ai sûrement fait de faille ou pourquoi, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, quand on est dans ces étapes-là, on est dans victime, on est dans euh, probablement qu'il y a ça qui s'est répété dès notre enfance. Donc, cette victime-là, c'est de l'accueillir, d'aller découvrir justement quel est ton regard face à son vécu, à soi, et décrocher de l'extérieur pour vraiment accueillir qu'est-ce qui est là. Parce que si c'est encore là, c'est juste on cogne à ta porte pour pouvoir aller renforcer ton regard d'amour de toi, ton regard d'estime de toi, ton regard de solidité, de maturité envers soi-même. Parce que souvent, tu sais, quand on dit genre, ah, ben là, j'ai vécu telle chose, la personne, elle m'a dit ça, puis là, elle est comme ça, tu sais, fait que j'ai pas aimé ça. Ouais, mais toi, tu vis quoi, tu sais? C'est c'est pas toujours évident d'aller revenir à l'intérieur de soi. Puis même si j'ai fait des études, même si ça fait 7 ans que je marche le chemin, puis même de plus jeune que ça, que je marche le chemin de confiance, de connaissance, il y a un chemin quand il y a une réaction, il y a une réaction, c'est est-ce que je me trahis? Est-ce que je suis en écoute envers moi-même? Est-ce que je me rejette pour être avec l'autre? Est-ce que même si la relation est importante, même si le lien est fort, qu'est-ce qui se passe, tu sais, parce que moi, c'est souvent ça qui se réveille, c'est la peur de perdre le lien, tu sais, mais la peur de perdre le lien me fait vivre beaucoup de... Je me manipule pour ne pas perdre le lien et pour cesser de me manipuler, pour cesser d'être dans la suradaptabilité, parce que ça a été un mécanisme de survie, c'est découvrir ce que je vis, c'est découvrir qu'est-ce qui est là, comment ça me fait vivre, tu sais, c'est comme, oh, ouais, tu me trouves moins belle, tu sais, mais qu'est-ce qui se passe pour moi de dire, ben, j'ai peur de perdre le lien, j'ai peur qu'il m'aime plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il m'aime, tu sais? Puis en fin de compte, comment moi je peux m'aimer, comment moi je peux m'accueillir, quel est le regard face à moi-même pour que je puisse justement apaiser cette partie-là qui est activée. Et ça demande un amour de soi, d'exister, de se considérer et pas juste être avec l'autre. Pour être en relation, c'est premièrement d'exister et de se considérer pour être en relation avec l'autre aussi, tu sais. Donc, c'est d'être à l'écoute, de mettre des espaces possibles pour communiquer les deux ensemble, tu sais, comme on a fait, de dire, ben, je vais te nommer ce que je vis, puis après ça, tu vas pouvoir me nommer ce que tu vis, ou vice-versa, peu importe la période, à quel moment, mais de dire, ben, je suis prête à nommer en responsabilité, pas d'accuser l'autre, mais de nommer en responsabilité ce que je vis. Alors, j'espère que ça amène une clarté ou en tout cas des pistes de réflexion. Et si tu vas avoir plus de précision, écris-moi dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'amener plus de précision ou même de créer un autre épisode pour pouvoir approfondir davantage. Mais ici, c'est vraiment un survol sur plein de fonctionnements, mais quand on est en mécanisme de survie, quand on est dans une émotion qui déborde, tu as beau vouloir être rationnel, puis que l'autre personne, elle essaie d'être rationnelle, c'est valable, l'émotion que tu es en train de vivre. Est-ce que tu es prête à l'accueillir? Est-ce que tu te donnes du temps pour pouvoir l'accueillir, cette émotion-là, pour pouvoir sortir de l'état de survie pour en prendre soin? Parce que si tu restes en mode survie, trois fonctionnements, on se bat, on fuit, on déconnecte, ou bien on est dans le combat, on est dans la fuite, ou bien on fige. Et souvent, ça déconnecte de soi-même, on se coupe de soi et on fonctionne rationnellement, puis on essaie de comprendre le pourquoi du pourquoi. Et quand on est là-dedans, ben, on est dans le piège de justement la rationalisation, on est dans le piège de se justifier, on est dans le piège de notre victime, d'essayer de comprendre le pourquoi et là, de voir c'est quoi la faille ou c'est quoi la problématique du qu'est-ce qu'on a fait de pas correct. Et quand on est là-dedans, on est dans une victime
Et quand on est dans notre victime, on n'est pas en responsabilité de son propre vécu. Et là, la victime, le sauveur, persécuteur, des fois, on va se battre, des fois, on va essayer de sauver, mais tout là-dedans, on est tous dans un espace, même si tu es dans le sauveur, même si tu es dans le persécuteur, même si tu es dans le bourreau, puis qui était dans la victime, on est tous dans une part de victime quand on est dans ces espaces-là. L'objectif, c'est d'être en autonomie, en leader autonome de soi-même, de cœur, en responsabilité authentique pour pouvoir être en relation avec l'autre et pas glisser dans un piège de victime, de sauveur ou même d'être bourreau, tu sais. Et de pouvoir prendre soin de la relation, c'est d'être premièrement conscient de ce qu'on vit. Revenir à soi, c'est la clé. Revenir à soi, c'est pas toujours évident. Revenir à soi, c'est un exercice, c'est d'être conscient de soi parce que la vie va vite, on est stimulé par l'extérieur, l'environnement est rempli de stimuli. Est-ce que tu te considères, est-ce que tu existes pour toi pour pouvoir exister en relation avec l'autre ou avec les autres ou avec ton environnement? Alors, je te dis, belle découverte de toi et à très, très bientôt. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.